Salut cher ami, j'espère que vous allez super, hyper bien. Chez moi, ça va super bien. Je pète la forme à ce moment. Et je souhaiterais d'emblée souhaiter bonne fête de Ramadan, Aïd Moubarak aux musulmans de ma communauté qui me suivent. J'espère que ces moments de jeûne que vous avez eu à passer vous ont permis de rentrer en communion avec le Tout Suprême, Allah le Miséricordieux. Je vous souhaite une très bonne fête de Ramadan. Profitez avec vos familles, vos amis et prenez assez d'énergie pour reprendre dès la semaine prochaine pour différentes activités. Cette semaine, je décide de partager avec toi les 5 choses à faire pour échouer en ligne, plus particulièrement sur Upwork. Si tu me découvres, je suis Francis Bédi, je suis consultant freelance sur Upwork. J'offre particulièrement mes services en web marketing, en gestion de support client, en e-commerce, en rédaction d'articles de blog et dans d'autres microservices. Hormis cela, je suis passionné de développement personnel, raison pour laquelle cette chaîne est intitulée Potentiel illimité, parce que j'estime que dans chacun d'entre nous, il y a un potentiel qui, une fois révélé, pourra permettre à bon nombre d'impacter notre communauté. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu es nouveau, c'est ce qui me motive à te faire chaque semaine de nouveaux contenus dans ma chronique hebdomadaire intitulée Mes galères de freelancer. Si tu es freelance, si tu es sur Upwork, tu es sur la bonne chaîne parce que je vais te partager chaque semaine des pépites, des astuces, des contenus qui vont te permettre de vivre de cette activité qui permet de nos jours à bon nombre de jeunes africains de se faire assez de sous en ligne. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, je te partage les 5 choses à faire pour échouer. Oui, tu es sur Upwork, tu es en ligne, tu vends tes services en ligne, mais il y a certaines pratiques que tu dois faire nécessairement pour échouer. La première des choses à faire sur ces 5 choses que je vais te partager, c'est de ne pas t'auto-former. De ne pas t'auto-former. Tu es dans un domaine précis et tu constates que tu as atteint le sommet de ce domaine-là. Je suppose, tu es peut-être rédacteur web et ça fait maintenant plus de 5 ans que tu fais de la rédaction web. Actuellement, tu t'en sors, tu arrives à décrocher des contrats en rédaction web. Donc, pour toi, il n'est pas nécessaire de sortir de ta zone de confort, c'est-à-dire d'aller apprendre d'autres compétences. En tant que rédacteur web, tu peux décider d'aller apprendre du copywriting. Parce que tu es déjà rédacteur, le pas entre le rédacteur et le copywriting n'est plus loin. Donc, il te faudra prendre sur toi, faire preuve d'humilité et d'aller te former en copywriting. Donc, la première des choses, si tu veux vraiment échouer en ligne, plus particulièrement sur Upwork, c'est de ne pas t'auto-former. Donc, quelle que soit la compétence que tu as actuellement, cherche à évoluer en compétences, cherche à te former, à apprendre d'autres compétences qui vont te permettre d'étoffer tes services. La deuxième chose à faire, c'est la barrière linguistique. Oui, sûrement tu es en ligne, tu es sur Upwork et tu as constaté que la plateforme est en anglais malheureusement. Mais toi, tu es francophone comme moi et tu te dis, je ne parle pas l'anglais, mais est-ce que je vais m'en sortir? Cette plateforme a tout est en anglais. Est-ce que je vais m'en sortir? Les lettres de motivation, je dois les envoyer en français ou en anglais. Est-ce que je vais m'en sortir? Si tout comme moi, tu te poses cette question comme pareil à mes débuts, tu dois prendre sur toi la décision dès aujourd'hui d'améliorer ton niveau en anglais. L'anglais, c'est la langue la plus parlée au monde en ce moment. C'est la première langue. Donc, si tu as un niveau nul en anglais, je t'exhorte à prendre sur toi dès maintenant la décision d'améliorer ton niveau en anglais. Je ne te demande pas d'avoir un niveau fluent, non. Et au moins le niveau basique, le niveau qui te permet de comprendre au moins ce que tu vois, au moins de pouvoir placer 2, 3 mots lors d'une conversation avec un client. Au moins qu'il sache que tu as vraiment les bases de la langue. Et si vraiment tu tiens à t'en sortir en ligne sur Upwork, je t'exhorte à améliorer, à apprendre l'anglais. Moi, j'ai perdu plusieurs contrats parce que mon niveau en anglais était mauvais au début. Même si actuellement il n'est pas aussi bon que je l'espère, mais j'ai pris la décision d'améliorer ce niveau-là. J'ai perdu un contrat
de 10 dollars de l'heure où j'avais 40 heures à faire par semaine. Pourquoi? Parce que je n'avais pas le bon niveau en anglais pour travailler sur ce projet. J'ai fait une interview avec la dame, c'est une Suisse, c'est une Suissesse, elle est de la Suisse. Et lors de l'interview, première interview, elle était satisfaite de notre interview. Elle m'a même dit, Francis, il n'y a pas de souci, mon assistante va te contacter la semaine prochaine et je peux te rassurer, tu es d'office le candidat idéal qui va travailler sur ce poste. Le prochain meeting, le prochain interview que je fais avec son assistante, qui est d'origine camerounaise mais qui vit en Écosse, on fait l'interview en français au départ. Et par la suite, elle me dit, Francis, tiens, on va commencer en anglais. Et là, je suis bloqué, je ne peux pas placer le mot. Je lui dis directement, mon niveau en anglais n'est pas du tout bon, ce qui fait que je ne pourrais pas continuer la conversation en anglais avec toi. Et elle me dit, en toute franchise, tu as un très bon profil, mais le petit bémol, c'est que ton niveau en anglais va nous poser un souci. Pourquoi? Parce que chaque fin du mois, la patronne et ses différents collaborateurs qui sont un peu partout dans le monde, nous faisons un meeting où on échange, on essaie de se connaître, de comprendre un peu les besoins de l'entreprise et quels sont les challenges qu'on doit surmonter. Donc, je t'exhorte à améliorer ton niveau en anglais. C'est une nécessité de nos jours en 2023. Si tant est que tu tiens à réussir en ligne ou plus particulièrement sur Upwork, je t'exhorte à améliorer ton niveau en anglais. C'est une obligation. C'est sans embâche. Ce n'est même pas négociable. Si vraiment tu veux t'en sortir, tu veux te faire assez de sous en ligne, et plus particulièrement sur Upwork, je t'exhorte à améliorer ton niveau en anglais. Au début, tu peux commencer avec sans que tu n'aies pas bien l'anglais. Parce que tu vas découvrir des contrats où ce n'est pas forcément des Anglais qui vont te recruter, il y a des Français, il y a des Canadiens. Mais sur le long terme, lorsque tu voudras changer ton niveau actuel et gagner plus, tu devras aller chercher d'autres contrats sur le marché anglophone. Or, c'est le marché le plus vaste, malheureusement. Donc, je t'exhorte à améliorer ton niveau en anglais. La troisième chose à faire pour échouer en ligne, c'est d'être pressé. Voilà. Tu es tellement pressé, tu veux forcément décrocher, tu veux forcément t'en sortir le plus rapidement possible. Tu t'es inscrit hier et aujourd'hui déjà, tu es pressé de décrocher un contrat. Tu es pressé de commencer par générer les 1000 dollars le mois, les 3000 dollars le mois. Tu es pressé de faire plus de 50 000 dollars l'année. Oui, c'est normal. On a tous envie de réussir le plus vite possible. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que tu devras faire preuve de patience. Tu devras faire preuve de patience parce que c'est un principe de vie. Plus tu es patient, plus tu vas comprendre, tu vas faire des erreurs, tu vas comprendre, tu vas les adapter, tu vas les corriger et tu vas gagner en expérience. Donc, la troisième chose que tu devras faire, c'est d'être patient. Et si vraiment tu veux échouer, c'est d'être pressé. Apprends à cultiver la patience en toi. Dans tous les secteurs d'activité, dans tout ce que tu fais dans ton quotidien, dans ta vie, il faut apprendre à être patient. C'est important pour un être humain d'apprendre à faire preuve de patience. Ne sois pas précipité. Si tu es pressé de t'en sortir en issue Upwork, je t'assure, tu vas abandonner le plus rapidement possible. Et c'est ce que je dis à tous ceux qui me contactent, qui veulent s'en sortir en ligne sur Upwork particulièrement, ou bien dans d'autres domaines d'activité. Je leur demande toujours de faire preuve de patience. C'est un principe fondamental dans la vie d'un être humain. Savoir faire preuve de patience, mais continuer à travailler acharnement jusqu'à ce qu'on puisse obtenir nos premiers résultats. Donc, fais preuve de patience. La quatrième chose que je t'invite à faire si vraiment tu veux échouer, c'est de ne pas être focus, de ne pas avoir une vision, d'être quelqu'un qui veut faire plusieurs choses à la fois. Donc, si tu es quelqu'un qui a commencé sur Upwork et 2 semaines après, comme tu as constaté que les résultats ne viennent pas, tu as décidé d'aller faire du trading. Après que tu as été lancé en trading, tu as décidé maintenant d'aller faire de l'e-commerce. Tu as commencé sur Upwork, tu as constaté que Upwork, ça ne donne pas. Une semaine après, tu es allé sur 5euros.com. Tu te dis, mais 5euros.com là, il me semble que c'est un peu plus facile là-bas. Franchement, je vais m'en sortir. 5euros.com, tu as entamé 2 semaines après, tu as abandonné, tu es allé sur rédacteur.com. Rédacteur.com, tu as commencé, tu as constaté que 1 mois après, ça ne donne pas.
tu vas aller t'inscrire sur google.com. Là, je suis en train de te citer les différentes plateformes de freelancing. Donc, si tu es quelqu'un qui se balade, j'utilise bien le mot balader, qui te balade de plateforme en plateforme en espérant que tu vas t'en sortir sur l'une des plateformes sans que tu n'aies consacré le maximum d'énergie à ce que tu as commencé au départ, je te rassure, tu vas encore échouer là où tu es en train d'aller. C'est un principe immuable de la vie. C'est comme ça. C'est là où tu concentres ton attention que tu vas forcément attirer quelque chose là. C'est là où tu concentres ton attention, là où tu focalises ton attention, tu dis ici, là, c'est là que je vais m'en sortir. Et tu vas consacrer ton attention, tu vas consacrer ton énergie, tu vas consacrer ton temps. En faisant cela, ça peut prendre 10 ans. J'ai la certitude que tu vas forcément t'en sortir parce que tu vas acquérir de l'expérience. Mais comme nous jeunes, nous sommes pressés. On fait partie de la génération pressée. On veut avoir le plus tôt possible ce qu'on a commencé maintenant. On est tellement envieux de l'autre que ce que l'autre a obtenu pendant des années, nous, en un laps de temps, on veut l'obtenir le plus rapidement possible. Or, ce n'est pas le cas. Donc, moi, je vais t'inviter à faire preuve de patience et d'être focus. D'être focus sur ce que tu veux obtenir et de travailler au quotidien pour l'obtenir. De consacrer du temps, de l'énergie pour l'obtenir. C'est comme ça que tu pourras réaliser tout ce que tu te fixes comme objectif. Si tu passes d'étape A, tu as commencé avec un plan A, tu dis tiens, je vais faire ceci là, j'ai un plan A, j'ai un plan B, j'ai un plan C. Donc dès que le plan A, je passe peut-être une semaine sur le plan A, ça ne donne pas, je vais directement sur le plan B. Tu es quelqu'un qui va rapidement échouer. Je vais être franc avec toi, je ne vais pas te mentir. Si tu es de ce type de personne qui saute de plan A à plan B, ainsi de suite, sans focaliser le maximum de temps sur le plan A initial, tu vas échouer dans tout ce que tu fais. Donc, je t'exhorte à être focus, avoir une vision et de travailler au quotidien pour réaliser cette vision que tu veux voir matérialiser dans ta vie. Et la cinquième chose à faire si tu veux vraiment échouer, c'est de ne pas savoir se prendre. Voilà. Tu peux avoir les mêmes compétences que moi. À compétence égale, ce qui fera la différence, c'est la manière dont nous allons nous vendre. Donc, je suppose que nous devons faire une interview, toi et moi, et on a postulé au même job. Le client nous a contactés. Il veut faire une interview avec nous. Il constate que nous avons les mêmes compétences. On a à peu près les mêmes heures de travail sur la plateforme et on a géré à peu près les mêmes montants. Et on a travaillé à peu près sur les mêmes projets. C'est un exemple. Ça peut arriver. Mais lors de l'interview, il constate que je suis quelqu'un qui arrive à me vendre. J'ai pu me vendre, j'ai pu placer les mots justes pour le convaincre à me recruter au détriment de l'autre personne. Donc, l'une des compétences que tout être humain doit avoir en 2023, à part les autres compétences, les soft skills, à part les compétences basiques, à part les soft skills, la compétence importante à avoir, c'est de savoir se vendre. Savoir se vendre. Donc, moi, je vais t'exhorter à apprendre à te vendre, à avoir en toi les qualités qui diffèrent des autres, que tu peux mettre en avant pour pouvoir te positionner au détriment d'autres personnes. Je veux que tu apprennes à te connaître. Connais-toi toi-même. Je veux que tu apprennes à te connaître, à connaître tes forces, tes faiblesses. Et partant de là, tu sauras quoi dire pour te qualifier devant une autre personne qui veut te confier sur un projet ou bien quelque chose à faire. Et ça, c'est très important. Même au-delà du travail en ligne, au-delà du freelancing, dans la vie, nous devons savoir nous vendre, nous devons apprendre à nous vendre. Parce que de nos jours, on ne recherche que la compétence. Mais au-delà de la compétence, on veut celui qui pourra placer les mots justes pour convaincre l'autre à lui confier ou bien à lui faire confiance pour telle chose. Donc, je t'exhorte à apprendre à te vendre. Donc, c'était les 5 choses que je voulais partager avec toi. Si vraiment tu veux échouer, je t'invite à ne pas t'auto-former. À ne pas t'auto-former. Reste figé sur ta compétence que tu as depuis des années. Ne cherche pas à aller apprendre d'autres choses. Deuxième chose, ne cherche pas à améliorer ton niveau en anglais.
garde toujours ton niveau basique en français là et dis-toi que c'est avec seulement ce niveau-là que tu pourras t'en sortir dans 2, 3 ans, 5 années. Troisième chose, sois quelqu'un de pressé. Ne sois pas patient, mais sois plutôt quelqu'un de pressé. Si tu es quelqu'un de pressé, je t'assure, tu vas rapidement obtenir des résultats. La quatrième chose est plusieurs choses à faire à la fois. Ne sois pas focus, mais il faut avoir plusieurs choses à faire à la fois. Et la cinquième chose, n'apprends pas à te vendre. Donc, en faisant ces 5 choses-là, c'est la certitude que tu vas t'en sortir. Tu vas échouer sur le port. Et comme je ne veux pas que tu échoues sur le port, j'espère que tu feras le contraire de ce que je viens de te partager tout à l'heure. Merci de me suivre. Merci d'avoir suivi cette petite chronique hebdomadaire de cette semaine. J'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. N'hésite pas à lâcher un pouce, un commentaire. Je me ferai le plaisir de te répondre. Et si tu es nouveau, je suis Francis Béji. Ma mission, c'est de t'aider à t'en sortir en ligne et à te faire assez d'argent en freelancing sur Upwork. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.